Et on accueille Julien Moulin sur le plateau. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes le patron de Française de l'énergie, une PME installée à Forbach en Lorraine, c'est bien ça, spécialisée dans l'exploitation des ressources de gaz présentes dans les charbons, ce qu'on appelle le grisou, hein, le fameux coup de grisou était redouté, c'est ça, et vous avez cherché ces poches. Vous avez parfaitement raison, notre activité en fait c'est la valorisation en circuit court du gaz issu du charbon, ce qu'on appelait communément le grisou, avec l'idée de le fournir sous forme de gaz, sous forme d'électricité ou sous forme de chaleur aux habitants et industriels des zones concernées par notre activité. Vous avez fondé la société il y a maintenant 8 ans, en 2009, c'est bien ça? Et vous opérez principalement dans les Hauts-de-France, on dit comme ça maintenant. Oui, les deux zones d'activité en réalité sont l'Est de la France en Moselle, puisque notre siège est à Forbach, et dans les Hauts-de-France effectivement sur le bassin du Pas-de-Calais. Vous avez travaillé, j'ai vu en préparant l'émission, notamment en Australie, dans d'autres compagnies de par le monde. Et justement, ça vous a donné l'idée de revenir, de dire on doit pouvoir exploiter quand même des ressources en France. On dit toujours la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Vous avez eu l'idée de venir chercher des ressources naturelles chez nous. Oui, l'idée c'était au départ de travailler sur cet effort de transition énergétique et de réduction de l'empreinte carbone de notre pays. Donc l'idée de mettre en place des circuits courts autour d'une ressource qui était bien connue, le grisou, et qui dans un cas dans les Hauts-de-France remonte naturellement à l'atmosphère et qu'on capte en surface pour éviter un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis en Lorraine, pour récupérer ce gaz dans les charbons et remplacer le gaz importé par un gaz avec une empreinte carbone beaucoup plus faible. Ce gaz, cette énergie, vous la vendez pas directement, vous la vendez à des gros acteurs, des gros opérateurs? Alors dans le nord de la France où nous avons notre production actuelle, le dernier appel d'offres a été gagné par Total qui effectivement récupère 100% du gaz que nous produisons. Et puis sur la partie électricité, nous vendons ça à travers le réseau de distribution Enedis à EDF Obligation d'achat. Voilà, et ça bénéficie des tarifs dits verts, énergie verte, c'est ça? Oui, nous avons obtenu sous l'administration précédente et nos deux ministres de tutelle, M. Macron et Mme Royal, le label d'énergie verte, énergie de récupération, qui nous permet de vendre notre électricité verte à un tarif garanti sur 15 ans. Bon, c'est pratique ça de peut-être connaître celui qui est désormais le président de la République. Est-ce qu'il va continuer à pousser la filiale? Est-ce qu'il était plutôt positif par rapport à tout cet univers? Oui, c'était les deux ministres de tutelle, Mme Royal et M. Macron, s'étaient prononcés en faveur de notre activité dans le passé. Et l'objectif de cet effort de transition énergétique, c'est effectivement de réduire l'empreinte carbone des molécules que nous utilisons sur notre pays. Et on est particulièrement bien positionné pour aider la France dans cet effort. Oui, parce que vous dites justement ce gaz, hein, on en a besoin tous les jours. On connaît les grands producteurs mondiaux, on en est dépendant et ça coûte très cher aux consommateurs français. Oui, on est dépendant à quasi 100% des imports. Les principaux fournisseurs sont les producteurs de la mer du Nord, la Russie, le Qatar et le gaz de schiste américain sous forme de GNL. Et nous, notre objectif, c'est de remplacer ce gaz importé par un gaz qui est à la fois écologiquement, mais également économiquement compétitif. Bon, et c'est donc la mission de France de l'énergie. La société est cotée depuis plusieurs années maintenant? Oui, on a coté la société l'année dernière. On a fêté l'anniversaire de la cotation le 13 juin 2017. Donc une société cotée sur le compartiment C de l'Euronext. Comment se passe justement la cotation? Quels sont les drivers? Parce que c'est pas extensible si vous continuez à prospecter des zones là, pour trouver du gaz. Ailleurs d'ailleurs peut-être Oui, à ce stade on a mis en avant avec une certification du BCIP, l'Institut français du pétrole énergie nouvelle, 6 années de consommation française, donc on a un potentiel de croissance qui est extrêmement important et clairement défini. Et puis sur la partie du nord de la France, pour l'instant nous captons le gaz sur 4 sites et l'objectif c'est de mettre en production une vingtaine de sites sur les prochaines années. Une fois qu'on justement on a cette expertise en France, est-ce qu'on est tenté d'aller chercher d'autres territoires européens?
Oui, les charbons s'arrêtant pas à la frontière, l'objectif c'est d'aller de l'autre côté des frontières qui sont à côté de nos activités, donc en Belgique et puis en Allemagne, et d'une manière générale encourager l'Europe à sortir du charbon, complètement du charbon, et de remplacer cette énergie par une énergie beaucoup plus propre, le gaz. Ouais, la transition énergétique est bien amorcée hein. En Allemagne, ils ont renoncé effectivement, enfin ils sont en train de renoncer aux énergies fossiles. Alors pas tout à fait parce que du coup ils sont obligés d'importer finalement beaucoup d'énergie qui elle n'est pas forcément décarbonée. Oui, l'Europe est en fait dépendante à plus de 60% des imports pour ce qui concerne le gaz. Et puis pour ce qui concerne l'Allemagne plus spécifiquement, en fait ils ont mis en place des tarifs de rachat sur électricité verte pour le grisou capté en surface avant son rejet à l'atmosphère. Mais il y a encore beaucoup de projets de développement pour ce qui est du grisou qui est récupéré dans les charbons qui n'ont pas été exploités par les opérateurs allemands. Comment on sait que voilà, il y a cette énergie verte, elle est encouragée. Est-ce que ça va s'étendre dans les prochaines années voilà, aux grands opérateurs qu'on connaît, mais aussi on va encourager les particuliers à consommer plus vert, entre guillemets, par le système d'aide, etc. Je pense qu'effectivement, au niveau local, il y a un intérêt très fort à mettre en place des circuits courts et des énergies vertes. Et l'utilisation et la consommation d'énergie verte, donc c'est quelque chose qui est fortement recommandé et encouragé par les différents opérateurs et distributeurs, et je ne vois pas de raison que ça s'arrête aujourd'hui. Bon, le plan de marche pour Française de l'Énergie, donc on l'a dit, sortir des frontières, continuer à prospecter, exploiter les champs. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? On regarde toutes les énergies vertes d'une manière générale, mais principalement liées au gaz. Donc notre spécialité reste le développement de ces zones de captage et de récupération du grisou dans le sous-sol français, mais également dans les sous-sols des pays voisins. Vous êtes rentable, je crois, hein, depuis maintenant bien longtemps. Donc la société cotée, on l'a dit. Est-ce qu'il y a des possibilités d'augmentation de capital justement pour aller plus loin, pour faire des acquisitions? Est-ce que c'est dans votre plan de marche, Julien Moulin? Alors pour l'instant, on est effectivement opérationnel et on atteint des niveaux de rentabilité intéressants. À ce stade, on n'anticipe pas une augmentation de capital. On a un financement qui est assez solide et une situation bilancielle très intéressante puisque nous n'avons pas de dette sur le bilan. Mais il n'est pas complètement exclu si nous anticipons des croissances externes intéressantes et que nous avons des cibles qui sont relutives immédiatement, de nous positionner sur ce genre de cibles. Voilà, relais de croissance identifié, déploiement de l'activité. Bon, tout ça coûte cher, hein, c'est capitalistiquement important. Combien de personnes travaillent chez Française de l'Énergie aujourd'hui? Alors, on est un peu plus de 25 personnes installées sur 2 sites, à Forbach en Moselle et puis à Avion dans le Pas-de-Calais. Et on continue de croître l'équipe avec des talents divers et variés, mais principalement concentrés sur l'ingénierie de forage et de production. On voit Hauts-de-France, objectif 2020, production de 200 gigawatts d'électricité par an. C'est l'équivalent de besoins de 160 000 habitants ou encore 72 éoliennes. Ça pourrait être une diversification après pour France de l'Énergie? Non, a priori, l'éolien, ce n'est pas notre spécialité. Par contre, des développements sur tout ce qui est lié au gaz vert peut nous intéresser et c'est quelque chose qu'on regarde de près également. Il y a une concentration du secteur, on voit dans les grands acteurs hein, qui sont obligés, économie d'échelle oblige. Est-ce que, voilà, on parlait tout à l'heure des acquisitions que vous pourriez faire. Est-ce que vous aussi, petit poisson dans ce monde de gros, vous êtes régulièrement approché par des plus gros qui sont intéressés par le projet? Oui, on a eu des approches dans le passé, mais on pense que c'est beaucoup trop tôt pour essayer de faire des partenariats industriels de ce type. On préfère avancer au niveau opérationnel et continuer de créer de la valeur pour nos actionnaires avant d'envisager le moindre partenariat de ce type. Et ben voilà, ça va rassurer hein, tous ceux qui détiennent de la Française de l'Énergie en portefeuille. Merci Julien Moulin, c'est très clair, PDG de Française de l'Énergie avec nous ce matin. Et puis bonne continuation, vous reviendrez nous parler effectivement des futurs projets. Avec grand plaisir. Julien Moulin ce matin sur TV Finance. On repart sur les marchés dans un instant, le Morning Trading. À tout de suite.